bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après vous avoir présenté la 3070, la 3060 Ti, aujourd'hui on se retrouve pour la petite dernière année de chez Nvidia, j'ai nommé la RTX 3060. Une carte graphique équipée de 12Go de VRAM, ça a plutôt surpris, on en reparlera après. Là on est bien sûr axé sur un produit plutôt 1080p, mais bien sûr on va aussi pouvoir gérer de la 1440p. En fonction des jeux toujours, ça va vraiment dépendre d'à quoi vous jouez. Aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai reçu la carte graphique de chez Asus ROG, donc vraiment le mastodonte comme d'habitude, vous le connaissez je pense, je présente très régulièrement ces cartes-ci. On est sur un produit aussi imposant qu'haut de gamme, équipé de 3 ventilateurs, donc c'est une carte graphique qui prend vraiment de la place, mais qui bien sûr sera extrêmement bien refroidie, on aura l'occasion de voir ça durant les benchmarks. Donc niveau disponibilité pour la carte, elle sortira aujourd'hui, donc si vous en voulez une, bonne chance, c'est comme d'habitude, stock très limité, vous avez bien sûr des liens en description. Avant de commencer la vidéo, de vous présenter le design de la carte, mais aussi bien sûr les benchmarks, je voulais vous annoncer que j'allais faire une vidéo comparative de cette carte-ci avec la 3060 Ti, la 3070. Comme j'ai les 3 cartes graphiques en ma possession actuellement, c'est pas les miennes, mais comme elles sont prêtées et je les ai, je vais vous faire une vidéo comparative. Et du coup, je voulais vous demander dans les commentaires, donnez-moi votre top 3 des jeux du moment auxquels vous jouez. Comme ça, je vais faire des benchmarks avec toutes ces cartes graphiques en différentes résolutions, ça pourrait bien vous aider et justement, les jeux qui reviendront le plus, je pourrais éventuellement les tester. Et aussi les amis, j'en profite pour le placer, j'ai créé un compte TikTok, le lien se trouve en description, n'hésitez pas si vous êtes sur la plateforme à me rejoindre. Dessus, je vais mettre des unboxings parce que je unbox toujours des produits et je me suis dit pourquoi pas le filmer et j'ai commencé justement en mettant l'unboxing de la 3060 de chez Asus. Donc n'hésitez pas, ça pourrait vous plaire. En tout cas, moi j'aime bien aimer le faire. Enfin bref, voici pour l'introduction. Maintenant, on commence directement cette vidéo par le design de cette carte graphique. Donc je vous l'ai dit, on est sur une carte graphique de chez Asus ROG, un modèle très haut de gamme qui sera aussi très joli, c'est pour ça que je voulais vous le montrer en détail. Première chose qui va marquer, on est sur une carte graphique qui va être équipée de 3 ventilateurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, au niveau de la façade des ventilateurs, c'est vraiment très élégant, comme d'habitude, il y a différentes variantes de couleurs, on alterne entre le noir et le gris et c'est vraiment joli. On a aussi une backplate très élégante qui va être différente de celle de la 3060 Ti par exemple, étant donné que vous le voyez, on a un petit logo Asus qui va être RGB. Je trouve ça vraiment joli, une petite touche de RGB sur le dessus, ça manquait. Au niveau de la backplate, on a toujours la petite ouverture sur le côté droit pour faire passer l'air. Ensuite, comme à notre habitude avec les cartes graphiques Asus, on a un dual BIOS sur celle-ci, donc avec un bouton P et un bouton Q. Le bouton P correspond à performance et le bouton Q à quiet. Autant vous dire que pour les tests et moi dans mon utilisation commune, je laisse toujours la carte en mode performance, elle fait pas forcément beaucoup de bruit je trouve. Pour alimenter cette carte, on aura besoin d'un 1x8 pins, donc c'est vraiment correct. Si tu es sur la façade avant, dommage que ce soit pas sur le côté, mais bon c'est toujours comme ça. Au niveau des ports présents, si ça vous intéresse, on va avoir 3 DisplayPort plus 2 HDMI 2.1, il y a vraiment de quoi faire, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Sur la façade avant, donc quand la carte graphique est intégrée au PC, on peut voir une petite touche de piano black qui va pouvoir s'allumer en RGB. C'est vraiment très joli, ça fait vraiment premium à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Et bien sûr au niveau du RGB, toujours avec Armoury Crate, vous allez pouvoir le personnaliser comme bon vous semble. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau du design de cette carte. Comme vous l'avez vu, on est vraiment sur une jolie carte graphique. En tout cas, personnellement, je trouve qu'elle est jolie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant les amis, j'ai reçu les prix de cette carte graphique et je vais tout de suite vous les annoncer. Donc pour le modèle que je possède, le ROG Strix en version overclockée, il va être annoncé à 564 €. Le modèle ROG Strix non overclocké va être annoncé à 554 €, donc 10 € moins cher. La gamme TUF, donc une gamme un petit peu moins haut de gamme mais aussi moins chère en version overclockée, est annoncée à 514 €. Et la gamme TUF en version non overclockée est annoncée à 504 €. Pour vous situer un petit peu, le prix fixé par Nvidia est de 335 €, en sachant que cette fois-ci il n'y a pas de carte graphique en version Founders Edition. Autrement dit, il n'y aura que des versions custom, c'est pourquoi les prix sont plus élevés que le modèle Founders, mais là pour le coup je trouve que c'est assez excessif. Ça reste bien sûr mon avis, mais quand on sait que la 3060 Ti en version Founders Edition est annoncée à 420 €, ça fait quand même réfléchir. Après bien sûr je ne jette en aucun cas la faute sur Asus, parce que tout le monde va pratiquer des prix comme ça, mais bon quoi qu'il en soit, ça pique un petit peu à ce niveau là. En plus de ça, il y a un facteur que j'ai pas compté dans les prix parce que j'ai pas les informations, c'est bien sûr les sites marchands, qui en fonction des sites vont rajouter une plus ou moins grosse marge, donc là ça peut aussi faire peur. Donc voilà les amis pour ce qui est de la présentation de cette carte graphique. Maintenant on va directement passer au sujet principal de cette vidéo, donc les benchmarks. Juste avant ça, je vais vous présenter la configuration de test que j'ai utilisée. Donc déjà il y a une grande différence avec les vidéos que j'ai pu faire avec la 3070 et la 3060 Ti, c'est que j'ai enfin pu acquérir un 5800X au niveau du processeur, et c'est aussi pour ça que je referai une vidéo comparative avec les 3 cartes graphiques, c'est tout simplement parce que comme j'ai changé de processeur, on n'a pas vraiment les mêmes résultats. Sinon pour le reste de la config, niveau carte mère, j'ai une B550 ROG, la RAM j'ai 16Go en 3600 MHz qu'à 16. J'ai bien sûr du coup une RTX 3060 12Go dans le PC, je suis en full SSD, j'ai une alimentation 650 watts. Au niveau des alimentations d'ailleurs, si vous avez du i5, du i7 ou du Ryzen 5 et du Ryzen 7, 550 watts généralement ça va suffire pour cette carte graphique. Et pour finir au niveau de la config, j'ai un petit water cooling de chez Arctic et un 500DX au niveau du boîtier. Donc voilà pour la config utilisée, maintenant on passe directement au benchmark. Comme d'habitude pour les benchmarks, j'ai testé différents types de jeux, des jeux compétitifs, des jeux plutôt campagne solo qui vont demander de beaux graphismes. Donc je pense qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts, en tout cas je l'espère. En sachant qu'au niveau des tests, je vais tester tous les jeux avec la carte graphique stock. Bien sûr c'est possible d'overclocker, là j'ai le modèle overclocké d'origine mais on peut faire mieux. Mais bien sûr pour avoir les tests les plus précis possibles, j'ai préféré laisser la carte graphique d'origine
d'origine. Au niveau des benchmarks, je vais uniquement tester les jeux en 1080p, la 1440p je la réserve pour la vidéo comparative, et vous le voyez, c'est comme d'habitude si vous avez déjà vu des vidéos benchmark que j'ai pu réaliser, il y a des données affichées en haut à gauche. On va notamment avoir les températures du processeur, de la carte graphique, la RAM utilisée. Ces données là dans l'ensemble je vais pas les commenter, vous les avez à l'écran, vous pouvez les interpréter, mais j'en parlerai un petit peu à la fin tout de même. Ce que je vais surtout commenter c'est les FPS AVG, donc les performances moyennes de la carte graphique, mais en plus de ces données là, si ça vous intéresse, à l'écran vous avez toujours les FPS minimum, donc les FPS au plus bas que je suis tombé durant le test. Vous avez les FPS max qui pour moi ne sont pas forcément représentatifs, et vous avez les FPS en direct. Donc voilà, maintenant vous allez un petit peu plus comprendre, on va directement passer au benchmark sur tous les jeux que j'ai pu tester. On commence directement sur Call of Duty Cold War, un jeu qui est sorti récemment, qui demande beaucoup de ressources. Comme d'hab, vous avez le droit à mon petit gameplay au sniper en multijoueur sur la map Nuketown. Au niveau du graphisme, il faut savoir que j'ai mis le jeu en ultra sans le ray tracing d'activer avec le DLSS en mode performance. Dans ce cas-ci, en moyenne, je tournais à 150 FPS en 1080p, donc là c'est vraiment nickel. Le jeu en ultra 1080p, on peut profiter d'un écran 144 Hz sans problème. J'ai aussi par curiosité activé un petit peu de ray tracing, donc j'ai mis le jeu en ultra avec le ray tracing en moyen et le DLSS en version qualité. Et dans ce cas-ci, sur Nuketown, je tournais plus ou moins à 100 FPS en moyenne, et ce qui reste vraiment très correct. Donc Call of Duty Cold War c'est vraiment validé, le jeu tourne sans aucun souci. Ensuite, toujours pour rester sur Call of Duty, je suis parti sur Warzone, qui est pour moi de mon côté mon jeu du moment. Alors Warzone c'était vraiment un mix au niveau des réglages, il y avait du normal avec certains presets en version élevée et ultra. Mais bon, j'ai réglé le jeu de sorte à avoir 145 FPS constant, et là du coup c'était le cas, la carte graphique va bien s'en sortir à ce niveau-là. Et d'ailleurs regardez un petit peu le clip what the fuck que j'ai pu faire durant ce benchmark, c'était plutôt stylé. Ensuite les amis, un jeu que j'ai rajouté dans mes benchmarks parce qu'il m'a été pas mal demandé, donc Apex Legends. On est sur un jeu compétitif qui va quand même demander pas mal de ressources, donc là j'ai réglé le jeu en ultra. Et très bonne surprise, là on avait 130 FPS en moyenne sur ce jeu, je connais vraiment pas les méta de ce jeu, je sais pas trop y jouer, mais en tout cas les performances sont là, donc si vous y jouez vous n'allez pas être déçu à ce niveau-là. Ensuite je suis parti sur un jeu beaucoup plus gourmand, le jeu le plus gourmand que j'ai pu tester pour ces benchmarks. Et là bien sûr vous savez de quoi je parle, Cyberpunk 2077, le dernier jeu du moment qui fait assez polémique tout simplement parce qu'il demande énormément de ressources, et aussi bien sûr qu'il n'est pas forcément très bien optimisé sur console, mais là pour le coup on est sur PC. Et autant vous dire que là Cyberpunk j'ai vraiment été étonné des résultats, parce que le jeu si on le met en élevé par exemple, on va tourner à 65-70 FPS, ce qui restera de bonnes performances sur un jeu vraiment très gourmand. Mais moi ce qui m'intéressait c'est pas forcément d'avoir 70 FPS en élevé, c'est plutôt de mettre ce jeu avec le ray tracing, parce que tout simplement il est magnifique. Donc là Cyberpunk avec le ray tracing activé en moyen, on va tourner en moyenne à 55-60 FPS, c'est pas beaucoup mais le jeu va rester fluide et il sera vraiment très joli, ça va vraiment être une immersion beaucoup plus complète. Et si jamais vous pouvez aussi mettre le RTX en ultra, moi personnellement j'ai eu des données de 45-50 FPS en moyenne. Donc du coup Cyberpunk je vais quand même le valider, certes on n'a pas beaucoup d'images par seconde, mais on va pouvoir jouer au jeu et en profiter vraiment avec des graphismes tout simplement magnifiques. Ensuite bien sûr pour tous ceux qui vont me demander, je suis parti sur Fortnite, bien sûr, et c'est sans aucune surprise, le jeu tourne vraiment très bien. Si on met le jeu en épique, il va tourner autour des 215 FPS voire plus. Après on peut aussi descendre un petit peu en dessous, mais dans tous les cas il va rester autour de ça. Et bien sûr si vous réduisez un petit peu les graphismes par la suite, vous pouvez monter bien plus haut en termes de performance. Après personnellement je vois pas l'intérêt, on est déjà à plus de 200 FPS en épique. Donc voilà pour Fortnite, c'est bien sûr validé, le jeu tourne sans aucun souci. Ensuite je suis aussi parti sur Forza Horizon parce que c'est un jeu qui m'a été beaucoup demandé. Donc là c'est un jeu que j'ai tout simplement mis en ultra, j'ai mis tout au maximum au niveau des graphismes et j'ai lancé le mode benchmark. Et du coup le résultat pour Forza en ultra c'était 102 images par seconde, d'environ 100 FPS du coup. On n'est pas à 144, après le jeu est vraiment joli, bien sûr si on réduit les graphismes on peut les atteindre. Ensuite bien évidemment j'ai testé GTA V, un jeu qui est extrêmement joué encore actuellement. Encore une fois je suis parti sur le mode benchmark de ce jeu, c'est vraiment très pratique, on va pas se priver. Alors au niveau des graphismes j'ai commencé en mettant tout en normal, donc c'est plus ou moins le minimum. Là dans ce cas-ci à la fin du mode benchmark on était en moyenne à 183 images par seconde, ce qui est vraiment très bien pour jouer à ce jeu. Ensuite j'ai mis aussi les graphismes en élevé, dans ces cas-ci on était plutôt autour des 154 images par seconde, c'est pareil, c'est vraiment extrêmement bon. Et si on met le jeu en très élevé, ce qui va correspondre vraiment au maximum des performances, là on va plutôt tourner autour de 102 images par seconde. Donc vraiment de très bons résultats pour GTA V. Donc bien sûr vous l'avez compris, le mode RP va aussi tourner sans aucun problème, ça me paraît plutôt logique. Mais encore une fois tout ça va dépendre sur le serveur sur lequel vous êtes, étant donné que l'optimisation de celui-ci va vraiment jouer. Mais dans tous les cas GTA V tourne sans aucun souci. Donc voilà pour les benchmarks les amis. Ensuite j'ai vraiment terminé avec des petits jeux pour vous montrer que ça tourne aussi sans aucun problème. Donc par exemple Minecraft, on va toujours être au-dessus des 144 images par seconde, on peut même monter au-dessus des 400, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Et là pour le coup je l'ai vu après les benchmarks, mais j'avais Optifine avec moi, mais bon c'est pas grave, vous pouvez bien sûr l'installer. Ensuite par exemple Rocket League 250 FPS, y a aucun problème, ça tourne. Et pour finir des jeux beaucoup plus compétitifs comme Valorant et CSGO par exemple, qui peuvent demander un écran 240 Hz, là ça tourne au-dessus des 300 FPS, donc vraiment c'est sans aucun souci qu'on peut les tourner. Donc voilà les amis pour tous les benchmarks que j'ai pu réaliser, c'était très long, rien que pour ça n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Et
aussi, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc là, vous l'avez vu, avec cette carte graphique, on a vraiment des performances qui sont très intéressantes. Bien sûr, je le précise, c'est aussi grâce à mon processeur, mes barrettes de RAM, etc. que j'ai pu avoir des performances aussi élevées. Parce que là, si on fait une config un petit peu plus optimisée, vous n'allez pas avoir le même processeur, vous allez avoir des barrettes de RAM en 3200 MHz et non pas 3600. Donc forcément, vous allez avoir des performances un petit peu moins bonnes que ça. Après, bien sûr, elles resteront complètement correctes. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ferai, si ça vous intéresse, un build de PC avec cette carte graphique. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir un petit peu comment elle s'en sort avec une config un petit peu différente de la mienne. Quoi qu'il en soit, on aura quand même des performances vraiment très intéressantes. On verra dans la vidéo comparative comment ça rend par rapport à la 3060 Ti et la 3070. Maintenant les amis, je vais terminer cette vidéo par une petite conclusion. Donc déjà, au niveau des performances, vous l'avez vu, elles sont très bonnes. Pour du 1080p, il n'y a aucun souci. Le 1440p, on verra ce que ça donne prochainement. Mais quoi qu'il en soit, pour jouer en 1080p en ultra dans la plupart des cas, franchement c'est validé. Cette carte graphique s'en sort extrêmement bien. Donc niveau performance, il n'y a aucun souci. Après, si on doit parler de rapport performance-prix, là pour moi il y a un problème. Il n'est tout simplement pas intéressant. Certes, on a des performances, mais on a un prix qui pour moi est vraiment très élevé. Après, bien sûr, si vous êtes prêt à mettre le prix pour acheter cette carte graphique, là vous n'allez pas être déçu. Le PC tournera vraiment très bien. Mais tout de même, va falloir lâcher 500 € pour acquérir ce genre de carte graphique, ce qui est vraiment très élevé. Après, si on se fixe par rapport à un prix Founders Edition qui est de 335 €, là j'ai rien à dire. Le rapport performance-prix est pour moi l'un des meilleurs du marché, voire même le meilleur du marché. Après, on va pas se voiler la face, voir des cartes graphiques comme celle-ci à 335 €, je pense que ça va vraiment pas être possible. Et c'est d'ailleurs le principal reproche que je vais pouvoir faire au niveau de cette carte graphique. Franchement, elle est vraiment très bien, mais le prix ne suit pas malheureusement. Et sinon, pour en finir avec cette vidéo, j'en ai pas parlé, mais on sera quand même sur une carte graphique qui sera vraiment très silencieuse. Certes, à certains moments, je l'ai entendu, donc par exemple sur Cyberpunk, quand vraiment ça demande beaucoup de ressources, là on entend la carte graphique qui ventile bien. Mais vraiment, si vous avez un casque sur la tête, franchement, on va pas l'entendre. Et si vous ne jouez pas, que vous avez plutôt une utilisation multimédia, là franchement, les ventilateurs vont s'arrêter, donc on n'entendra vraiment rien. Donc à ce niveau-là, c'est validé. Et aussi en termes de refroidissement, c'est comme d'habitude avec les cartes graphiques Asus ROG, c'est vraiment une carte graphique très bien refroidie. Donc vraiment à ce niveau-là, c'est une carte graphique vraiment parfaite, j'ai rien à dire par rapport à ça. Donc voilà les amis pour ce qui est de ma review de la RTX 3060, on se retrouve bientôt pour la vidéo comparative. J'essaye de la sortir dimanche, mais au pire elle sortira la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, c'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!